j'aime toujours le dire, la vente commence après l'achat. La vente commence après l'achat. Parce qu'il y a des gens qui pensent souvent que dès que le client a acheté, c'est fini. C'est quand le client a acheté qu'en fait la vente doit commencer. C'est à ce moment que la relation doit se créer avec le client. C'est à ce moment que vous devez pouvoir proposer d'autres types de produits, d'autres types de services complémentaires. Et faire en sorte que le client reste un client fidèle. C'est extrêmement important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un cas de figure. Je vais dessiner ce que je vais symboliser comme étant un vase. C'est un vase dans lequel je vais expressément mettre des ouvertures. Donc, je vais mettre des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures. Supposons que ça, c'est votre entreprise. Votre entreprise est donc comme une passoire. Ça veut dire avec plusieurs ouvertures. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un produit ou un service. Vous avez un produit ou un service. Et voici les prospects qui sont là. Les prospects ne sont pas encore entrés dans votre entreprise, donc ils ne connaissent même pas le produit et le service que vous avez. Donc la première chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de communiquer pour que les gens puissent être au courant de votre produit et de votre service. Pour communiquer, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez plusieurs types de moyens de communication pour communiquer. J'appelle ça comme. Ça peut être des moyens directs, des moyens indirects, comme ce qu'on a vu hier. Vous communiquez. Quand vous communiquez, il y a certains prospects qui sont au courant de votre produit et de votre service. Ils se disent, waouh, pourquoi pas? Un peu comme les dames qui t'ont contacté ou le monsieur, pour dire vraiment, tes farines, ça m'intéresse. J'aimerais acheter un peu quelques farines pour voir exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis par exemple que le kilo de farine, c'est 2000. Elle te donne 2000, tu lui vends un kilo de farine. Dès que tu lui vends le kilo de farine, qu'est-ce qui se passe? Elle passe de prospect à client. Ici, c'était prospect. Elle passe de prospect à client. Mais le problème qui se pose, c'est que ton entreprise est comme une passoire. Et que quand le client entre dans ton entreprise, il ressort. Quand le client entre dans ton entreprise, il ressort. Quand le client entre dans ton entreprise, il ressort. Et vous savez la conséquence que ça va entraîner? La conséquence que ça va entraîner, c'est que vous serez toujours obligé de communiquer un peu plus pour qu'il y ait de nouveaux clients. Parce que, étant donné que les clients qui entrent ressortent par la passoire, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de clients. Donc, pour avoir encore un autre chiffre d'affaires, il va falloir augmenter la com. Et ça va être sans fin. Et que tout le temps, vous serez en train d'augmenter le budget de com, augmenter le budget de com, augmenter le budget de com, augmenter le budget de com pour avoir les nouveaux clients. Parce que les clients que vous avez obtenus, étant donné que vous n'avez pas créé une relation avec ces clients, étant donné que vous n'avez pas permis à ces clients de bénéficier d'une expérience client excellente, étant donné que vous ne travaillez pas sur la base de données de vos clients, afin de pouvoir leur proposer des services, faire en sorte qu'ils s'abonnent et surtout créer une relation avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent, ils s'en vont ailleurs. Et quand ils sortent, ils s'en vont ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Vous serez toujours obligé de dépenser plus pour avoir de nouveaux clients. Et l'enjeu donc ici, c'est de faire en sorte que les trous se referment. Et pour que les trous se referment, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'expérience client. Et le deuxième élément, c'est la relation client. En fait, l'expérience client, ce sont les émotions que vous êtes capable de susciter chez un client lorsqu'il est en train d'effectuer un acte d'achat. Je vais prendre un exemple. Il y a une dame qui n'est pas loin de chez moi qui fait des transactions Orange et Mobile Money. Un jour, je me rends chez elle. Je lui dis, ok, je voudrais que tu m'effectues un dépôt de 100 000 francs dans mon numéro. Elle me demande votre nom, je lui donne mon nom. Votre numéro, je lui donne mon numéro. Je lui donne les 100 000. Elle m'effectue le dépôt. Ensuite, je m'en vais. 2 jours plus tard, je reviens chez elle. Je lui dis que je veux un dépôt de 75 000. Elle me dit votre nom, je lui donne mon nom. Votre numéro, je lui donne mon numéro. Elle me fait le dépôt. Le lendemain, je reviens chez elle. Je lui dis que maintenant, je veux faire un dépôt de 15 000. Elle me dit votre nom. Je lui dis que la prochaine fois que tu me demandes mon nom, je ne viens plus ici. C'est une mauvaise expérience client. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi tout le temps, pour le même service,
et tu lui poses à chaque fois les mêmes questions. En fait, ça montre que tu ne prends pas en considération son aventure client chez toi. Et la personne est capable de le percevoir. Il faut tout faire pour créer une expérience client exceptionnelle lorsque quelqu'un achète un produit, surtout pour la première fois. Et que la personne commence à acheter de façon régulière. Ça veut dire qu'il faut maintenant passer à l'étape de la relation. L'expérience, ça peut être aussi quoi? Ça peut être que quand la personne vient pour faire le transfert, tu l'appelles bonjour, tu l'appelles par son nom. Aujourd'hui, je vous fais un dépôt de combien? Parce que tu as déjà eu à analyser ses anciennes transactions. Tu fais qu'en général, quand il vient, c'est pour un dépôt. En général, quand il vient, c'est pour un dépôt. Je connais déjà son nom, je connais son numéro. Et j'anticipe directement. Pour faire comprendre à la personne que, en fait, je comprends ton besoin. Et je voudrais que désormais, ce soit avec moi que ça se fasse. Après, ça peut même aller plus loin. Ça peut être que maintenant, tu essayes de poser des questions pour lui demander comment la personne va. Que depuis peut-être une semaine, tu ne la vois pas. Est-ce que ça va bien? Est-ce que le boulot, ça va et tout? Il faut quitter de la vente uniquement, de parler juste de votre produit pour créer la relation avec la personne à qui vous êtes en train de vendre le produit. Parce que la relation à elle va permettre de pouvoir vendre beaucoup plus d'autres choses par la suite. C'est pour ça que je dis que la vente commence après la vente. Il est impossible d'être excellent si vous ne synchronisez pas votre passion et le travail que vous faites. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aime vendre. C'est quelqu'un qui, à chaque instant, à chaque endroit où il se trouve, il ne loupe jamais une occasion d'effectuer une vente. C'est quelqu'un qui, même en causant avec toi, est en train de vendre ou de se vendre. Si vous n'êtes pas conscient à l'intérieur de vous, de façon intrinsèque, que ce que vous êtes en train de vendre vaut plus que le prix, vous serez un mauvais vendeur. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui vendent un produit à 15 000. Le client dit que c'est cher. Lui-même, dans son cœur, il dit que il sait que c'est cher. Il sait que c'est cher. Parce qu'il ne croit pas que ça vaut plus de 15 000. L'entrepreneuriat, c'est une forme de guerre. Sauf qu'elle est intellectuelle, sauf qu'elle est stratégique. Et ce n'est pas l'ange Gabriel qui peut vous sauver dans ce genre de guerre-là. C'est une guerre où vous devez vous armer vous-même afin de pouvoir répondre à celui qui est en train de vouloir faire en sorte que votre entreprise n'ait plus de la croissance. C'est pour ça que hier, quand les gens parlaient du sabotage, je disais que c'est normal, c'est de bonne guerre. Parce que pourquoi est-ce que tu veux que les autres qui étaient là avant te laissent faire? Si tu deviens un obstacle pour eux, ils vont utiliser toutes les techniques qu'il faut pour que tu n'avances plus. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.